de connaître ce corps, ça vous connaissez. Je ne dis pas de vous connaître le mental, ça vous connaissez. Vous êtes professionnel, expert dedans. Mais de connaître l'être qui donne la force à ce mental. Ce qui habite dans le mental, ce qui habite pas dans le mental, mais ce qui habite dans ce corps. Cette vie qui a été donnée à vous. Le plus important de toutes choses. Sans la vie, tout est rien. C'est la vie qui est en vous, qui est Dieu lui-même. Le prana, ce qu'on respire, c'est le divin lui-même. On cherche à l'extérieur quand il est là. Dans chaque moment, quand vous respirez. On projette notre jugement tellement sur les autres, sur nous-mêmes en premier. Comme il est dit, si quelqu'un, s'il y a un ennemi qui court derrière vous avec un couteau, un couteau, quelqu'un peut venir, entre et l'arrêter. C'est facile. Tu tiens la main, tu fais comment tu dis, karaté. Si tu connais le judo ou quelque chose comme ça, tu peux l'arrêter. Mais si quelqu'un se poignarde eux-mêmes, personne ne peut pas l'aider. Et c'est ça qu'on fait. On regarde notre propre weakness, faiblesse. Et on médite sur notre faiblesse. Ça devient immense. On l'embellit. Parce qu'on se sent le victime dedans. Non? Dans notre faiblesse, on sent bien. On est joyeux dedans. On aime la faiblesse. Oui ou non? Combien dit oui? Non? Tout le monde dit non? Mais tout le monde le fait. Si vous ne voulez pas quelque chose, pourquoi vous le faites? Hein? On aime notre faiblesse. C'est pour ça qu'on l'embellit tout le temps. Même s'il est weak, il est faible, on cherche des choses pour le faire renforcer, le faire vivre. Mais le maître dit, non, il faut changer ça. Il dit, non, je ne peux pas. J'ai essayé. Il dit, non, tu peux. Tant que tu n'arrives pas à la bouffe, tu ne changeras pas. Parce que souvent, des fois, on aime notre... Tu sais, quand tu es bien, quelqu'un te demande comment tu vas, personne ne te demande comment ça va. Tu sais, quand tu te portes très bien, personne ne te demande est-ce que tu vas bien. Mais quand tu es mal, tout le monde te dit la pitié, comment ça va? C'est pour ça qu'on aime être on aime cette pitié. Parce que quand on a la pitié des autres, des gens nous regardent, des gens nous prennent en charge. Tu vois? On est porté. Mais quand tu es bien, non. Personne. Non. Tu es seul. Et tu as peur de cette solitude. Alone. Et loneliness. Ouais. Tu as peur d'être seul. C'est pour ça que tu penses que, ouais, je dois être toujours avec des gens. Tu veux vous dire que tu étais seul dans la mer de ta dans le vent. Dans le ventre de ta mère, il n'y avait personne. C'était seulement toi et le divin.
Mais tu as peur de cette solitude. Non, seul, tu dis solitude? In English it's different. Yeah, alone and loneliness. Être seul. D'être seul, voilà. Mais tout le monde, ceux qui ont trouvé la vérité, c'est pas en étant avec tout le monde. C'est seulement en étant avec toi-même. Parce que tu n'es pas seul avec toi-même. Tu es dans le complet. Tu es dans le complet. Tu es toi. Si les gens t'acceptent ou t'acceptent pas, tu es toi-même. Et c'est ça la beauté de la vie. On a oublié d'être nous-mêmes. On veut être toujours quelqu'un d'autre, ce qu'on n'est pas. C'est l'important, c'est de se retrouver soi-même. D'être soi-même dans chaque instant, même si le monde soit avec vous ou ce n'est pas avec vous. C'est égal. Parce que tout le temps, quand les gens ne comprennent pas quelque chose, ils jugent. Le jugement, c'est facile. On voit quelque chose de différent, on ne veut pas le comprendre, on juge. Parce qu'on pense qu'on connaisse mieux que tout le monde. Chacun connaît mieux que tout, de tout le monde. De tout le monde. Il y avait une petite histoire. Un roi. Ce roi, chaque fois, il se déguise, de temps en temps. Je pense en anglais, je dois traduire dans ma tête. Je sais. Oui. Il se déguise, lui et son ministre. Ouais. Il se déguise et il part dans son royaume pour voir comment toutes les choses se passent. Si les autres ont fait le travail correctement ou pas, si les gens sont joyeux ou pas. C'est ça qu'il fait, de temps en temps. Un beau jour, il passe et il voit près d'un shop, d'une boutique, quelqu'un qui est mort. Un cadavre. Et il était choqué que personne l'enlève, personne ne le veut pas le toucher. Et il part demander à shopkeeper, au marchand, pourquoi personne ne veut pas lever le corps de ce monsieur qui est mort. Et tout le monde dit, ah, c'est un méchant ça. Non, c'est un méchant personne. Non, pas méchant. Mauvaise personne. C'est une mauvaise personne. Il avait tellement de vices. Il buvait. Il buvait de la boisson en énorme quantité. Et il part sur le prostitué. C'était ça sa vie, sa vie. Même il abandonne sa famille. Peut-être sa famille viendra le chercher, sinon on va appeler quelqu'un pour le retirer de là. Mais nous, on ne veut pas le toucher, parce que c'est intouchable. Et le roi dit, mais c'est pas... Mais il est en déguisement, le roi est déguisé, personne ne sait que c'est le roi, c'est le ministre. Et il dit, mais c'est terrible ça, dans mon royaume, ça ne peut pas arriver. Je vais m'en occuper moi-même. Lui et son ministre, il le prend le cadavre et il demande l'adresse où le monsieur habitait et il la porte là-bas. Et en frappant la porte, là, sa femme s'ouvre
s'ouvre la porte et il dit, on a apporté le corps de votre mari. Et la dame était en sanglots, pleurait. Elle dit, c'était un très bon homme. Le roi qui était déguisé était choqué. Les autres ont dit, c'est une mauvaise personne et il a tellement de vices, il a tellement de, comment tu dis, il boit et il part chez les prostituées, tout ça. Et comment c'est possible que sa femme dit c'était de quelqu'un de gentil et ne comprenait pas. Et il dit, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Parce que tout le monde dit qu'il est une méchante personne. Et vous me dites que c'est quelqu'un de très bien, de gentil. Elle dit oui. Parce que les gens ne savent pas sa vie, vraiment. On a toujours gardé un secret. Le secret, c'est que à chaque fois qu'il a ramassé des sous, il achète toutes les boissons d'alcool, ce qu'il voit dans le magasin. Dans un seul but, il achète tout et quand il vient à la maison, il vide tout. Il achète ça, il a dit à sa femme que je fais ça pour que ça ne ruine pas une autre famille. C'est pour qu'il achète et il jette tout. Et la même chose avec la prostituée. Il apporte les sous, il donne ce qu'il travaille, il donne à la dame, et elle dit, garde ces sous, tu as travaillé pour la journée, comme ça, quelqu'un d'autre peut garder leur maison pour pouvoir aider leur propre famille, leurs enfants et leurs femmes. Mais c'était ça, sa vie. Mais personne ne savait.